Bonjour, bon, la dernière fois on a parlé de peinture. Pas de fresque au plafond, non non, de peinture sur maquette. Et si t'as pas vu cette première partie, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on va voir le côté matériel. Les pinceaux, les aérographes, les peintures, tout ce qu'il faut pour peindre sans transformer ton bureau en champ de bataille. Et là, crois-moi, on va parler d'expérience. Parce que moi, à force d'essayer d'être soigneux, j'ai quand même réussi à repeindre un truc que je devais pas peindre. Allez, installe-toi tranquillement. On attaque le sujet qui fait trembler les pots de peinture, le matériel. C'est parti, nous sommes ça y est. Maintenant qu'on a choisi la peinture, enfin qu'on croit avoir choisi, il va bien falloir parler du reste. Parce que peindre, c'est pas juste tremper un pinceau et espérer un miracle. Ah non. Peindre une maquette, c'est tout un rituel, un peu comme faire une pâte à crêpes, sauf que si tu rates, c'est pas rattrapable avec du rhum. Passons aux outils. Alors là, c'est la grande famille. Pinceau, palette, pot, gobelet, diluant, sopalin, coton-tige. Et même ce petit cure-dent qui un jour sauvera ta vie. Déjà, les pinceaux. Ne faites pas comme moi. Ne prenez pas ceux du rayon loisirs créatifs pour enfants, avec le manche en plastique rouge là. Non, en vrai, il faut de vrais pinceaux, avec un minimum de qualité, avec de vrais poils, ou synthétiques de qualité, sinon au bout de 10 minutes, vous peignez plus la maquette, vous la brossez. Un bon jeu de pinceau, c'est comme une boîte à outils. Un petit pour les détails, un moyen pour les aplats, un large pour les go. Et, surtout, on les lave après usage. Sinon, ça durcit, ça pique. Et t'as inventé le pinceau hérisson. La palette, maintenant. Ça, c'est la grande question. Est-ce que t'as besoin d'une palette de pro ou est-ce qu'une vieille boîte de pâté fait l'affaire? Spoiler, les deux fonctionnent. Mais bon, une vraie palette humide, ça aide à garder la peinture vivante. Et vu la vitesse à laquelle je peins, je devrais carrément peindre dans un aquarium. Cela dit, pas besoin de se ruiner. On peut très bien se bricoler son matériel. Des petits gobelets en aluminium pour faire les mélanges, ça se trouve facilement, ça se nettoie en 2 secondes. Et c'est parfait pour ajuster ta dilution avant de tremper le pinceau. Et sinon, il y a les solutions maison. Moi par exemple, je garde les barquettes en plastique de lasagne du supermarché. Une fois qu'on a mangé, je les lave à l'eau chaude avec du liquide vaisselle, je les sèche bien et hop, j'ai un plateau à peinture gratuit. J'utilise aussi les pots de yaourt. Surtout les fonds ronds, c'est nickel pour mélanger. Quand ma chérie finit son yaourt 0% de nature, je récupère le pot. Je lui demande gentiment de le laver pour moi. Et quand elle me regarde bizarre, je précise « c'est pour mes maquettes ». Et là, aïe, pas la tête. Franchement, pourquoi acheter une palette quand on peut recycler? Même les touillettes de café des bars, ça fait d'excellents petits mélangeurs. Bon, je dis pas qu'il faut les voler, hein. Juste qu'il y en a souvent beaucoup sur le comptoir. Voilà. Le diluant et le nettoyant, là aussi, c'est un piège. Il y a le diluant pour peinture et le diluant pour nettoyer. Et si tu te trompes entre les deux, tu décapes ta maquette et ton moral. Donc, petit conseil, gardez vos bouteilles bien séparées, bien étiquetées, et si possible, loin du café, parce que croyez-moi, un gobelet de diluant, ça réveille. Et maintenant, le sujet que personne n'aborde clairement, l'après. Ah, l'après. Ce truc qu'on oublie toujours. Vous savez, quand vous peignez direct sur le plastique et que la peinture glisse comme sur une savonnette. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'après avant. Alors évidemment, à ce stade, on se dit « Bon, je vais le passer au pinceau, c'est plus simple ». Non, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Le pinceau, ça laisse des traces, ça fait des pâtés, et ça met 15 ans à sécher. Le mieux, c'est la bombe d'après. Tu vaporises de loin, ça fait un voile fin et ça sèche vite. Et là aussi, bien sûr, il y a plusieurs couleurs. Blanc pour les teintes claires, gris pour les intermédiaires, noir pour les sombres ou les effets métal. Et puis il y a le fameux après noir pour les peintures chrome ou métalliques. Oui, parce que sinon, ton chrome ressemble à de l'aluminium de cantine. Mais ça, personne te le dit. Tu crois que tu vas peindre ton moteur de voiture et tu finis avec un pot d'échappement de tondeuse. Et tant qu'on y est, il y a aussi les peintures fantaisie, les chromes, les brillantes, les pailletées, les caméléons, des trucs magnifiques. Mais si t'as pas mis le bon après dessous, ça fait juste peinture d'école maternelle avec effet gras du midi. Bref, avant de peindre, il faut nettoyer la maquette pour virer la graisse de démoulage, passer une couche d'après adaptée, et ensuite seulement sortir les pinceaux. Et là peut-être, je dis bien peut-être, que la peinture tiendra, pas sûr.
mais au moins, vous aurez essayé. Alors maintenant qu'on a choisi la peinture, qu'on a parlé d'après, de pot, de palette, il reste quand même une petite question. On peint comment? Et surtout, où? Parce qu'entre nous, tout le monde n'a pas un atelier, une cabine ou une table qui sent la résine à plein nez. Et moi, vous me connaissez, je suis l'exemple parfait du maquettiste de fortune. Si j'essaie de transformer la chambre laissée libre par les gosses en atelier, ma femme me répond à coups de rouleau à pâtisserie. Et attention, c'est pas un petit rouleau plastique, c'est du buis massif. Autant dire que la discussion se termine vite. Le pinceau. Le pinceau, c'est un peu le fidèle compagnon. Pas besoin de prise, pas besoin de compresseur, pas de bruit, pas de fumée. Tu poses ton pot, ton sopalin, et c'est parti. C'est la 2 chevaux de la peinture. Pas rapide, mais ça t'emmène toujours quelque part. Et contrairement à ce qu'on croit, on peut faire des trucs super propres avec un pinceau. Faut juste un peu de patience, apprendre à diluer, à passer des couches fines et à rater 3 ou 4 fois avant d'avoir le geste. Mais le résultat peut être magnifique. C'est juste que c'est long. Et pour moi, long égale dangereux. Parce que plus c'est long, plus j'ai le temps de tout foirer. L'aérographe. Alors là, on entre dans un autre monde. L'aérographe, c'est classe, précis, fluide. Mais c'est aussi logistique. Il faut de la place, une table stable, un compresseur, et si possible une cabine d'aspiration, sinon bonjour les poumons et le salon version camouflage. Et puis il faut de l'aération, parce qu'entre l'odeur des solvants et la brume de peinture, t'as vite l'impression de repeindre l'atmosphère. Donc si vous travaillez à la maison, mettez-vous près d'une fenêtre ouverte, ou si possible, sur le balcon. Sinon, au bout d'un moment, vous allez repeindre aussi votre chat. Moi, par exemple, je fais un peu les deux. Les petites pièces, je les peins au pinceau. Et pour le reste, j'utilise un aérographe portable, un petit modèle sans fil, avec moteur intégré et recharge par clé USB sur l'ordinateur. C'est pas un modèle pro. À la base, c'est pour la manucure. Mais pour peindre quelques pièces, ça marche plutôt bien. Ça fait de très belles couches fines, bien diffusées, et surtout, on économise de la peinture, un voile, et c'est bon. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut penser au nettoyage. Un aérographe, même portable, ça se rince pas comme une cuillère à café. Il faut un produit spécial, le fameux airbrush cleaner. Et il faut le passer tout de suite après usage, sinon ça bouche. Et là c'est la galère. Faut démonter la buse, l'aiguille, les joints, et t'as l'impression d'être chirurgien de l'extrême. Ça prend 10 bonnes minutes à chaque fois, et si tu bâcles, la fois d'après, ça ne souffle plus rien du tout. Donc oui, c'est plus pratique, mais aussi un peu plus cher et un peu plus exigeant. Disons que c'est comme un chat persan, magnifique, mais faut le brosser souvent. Mais attention, un aérographe, même un petit portable comme le mien, ne fait pas forcément une plus belle maquette. Ça va plus vite, oui, mais un beau travail au pinceau reste tout aussi impressionnant, voire plus. C'est juste 2 approches différentes. L'aérographe, c'est un outil. Le pinceau, c'est un geste. Et au final, c'est la main qui compte, pas la machine. Donc, si vous débutez, mon conseil, c'est simple. Commencez au pinceau, le temps de comprendre la peinture, la dilution, les temps de séchage. Et plus tard, si vous avez la place, la patience et une bonne aération, vous pourrez tenter l'aérographe. Mais surtout, faites avec ce que vous avez. C'est pas le matériel qui fait la maquette, c'est la patience et un peu de folie. Et moi, la patience, comment dire, je suis encore en mise à jour. Voilà, on a parlé des peintures, de l'après, des pinceaux, de l'aérographe, des produits, du nettoyage. Et maintenant, vous vous dites peut-être, bon, ok, j'ai compris, mais je fais quoi moi maintenant? Eh ben maintenant, on peint, mais pas n'importe comment. On peint tranquille, sans se juger, sans se comparer, sans vouloir faire tout de suite une vitrine de musée. Moi par exemple, j'ai recommencé à peindre comme ça. Au pinceau, sur les maquettes qu'on m'avait offertes pour ma retraite, celles que j'avais laissées dans un coin en me disant « un jour peut-être ». Et en les reprenant, j'ai compris un truc simple. Le but, c'est pas de faire la plus belle maquette du monde, c'est juste de reprendre du plaisir, de sentir la peinture glisser, de voir une pièce prendre vie, de se dire « tiens, j'ai fait ça moi-même, c'est pas parfait, mais j'aime bien ». Parce que ça, c'est le vrai kiff du maquettiste. Pas le concours, pas les likes, mais ce petit moment où t'as ton pinceau à la main, ta tasse de café pas loin, et ton cerveau qui oublie tout le reste. Et puis si vous débutez, vous allez forcément vous rater un peu, vous allez mettre trop de peinture, oublier de diluer, coller un doigt dans le frais, c'est normal. Moi aussi, je fais encore des pâtés. Mais la différence, c'est que maintenant, je les assume. Alors, commencez simple. Un pinceau, un pot, un peu de lumière. Et surtout, le plaisir de peindre.
Parce qu'au fond, c'est ça, le secret de la maquette. C'est pas une course à la perfection, c'est juste un moment à soi, avec ses deux mains gauches et un grand sourire. Voilà, merci d'être resté jusqu'ici franchement. J'espère que vous avez tout compris, parce que moi, perso, j'en suis pas encore sûr. Mais bon, au moins, on avance ensemble, hein? Ah ouais? Je pensais pas m'en sortir aussi bien. J'ai presque été intelligent ou intelligible.